Et nous ouvrons cette page élection par le président de la République par intérim qui a rencontré aujourd'hui les candidats à l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Au cours de cette entrevue, Dioncounda Traoré est revenu sur le maintien de la date du 28 juillet 2013 pour l'élection du président de la République. Nous vous livrons ici le contenu du message du président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, aux candidats à l'élection présidentielle. Ces propos ont été recueillis par Mahamadou Doumbia. Je voudrais vous saluer et vous remercier. Mais que vous soyez venu est aussi et surtout la preuve d'un engagement politique qui vous honore. Au-delà, c'est le signe caractéristique de la grande nation que nous sommes. Une nation convalescente aujourd'hui, certes, mais qui ne tardera pas à récupérer toutes ses forces. Parce que vous êtes à son chevet. Parce que le peuple malien n'est pas un peuple à baisser les bras. Parce qu'enfin, nous ne sommes pas seuls. Des mains amies et fraternelles nous restent tendues de partout. Permettez à l'aîné que je suis de témoigner de votre souci pour ce pays. Pour beaucoup d'entre vous, je suis en mesure d'attester de vos ambitions, de vos rêves pour le Mali. Pour ce Mali qui peut plier, mais que rien ne peut. Toutes mes félicitations pour l'acte de candidature qui est en soi l'expression d'un devoir civique et qui aujourd'hui, je l'ai déjà dit, est l'expression d'une foi patriotique inébranlable. Mes encouragements sincères vont bien entendu à la seule femme candidate et aux plus jeunes candidats d'entre vous, candidats à l'élection présidentielle du 28 juillet. Ils préfigurent l'avenir et je ne doute pas qu'il y aura de plus en plus de femmes et de jeunes candidats à nos scrutins. Au nom de la démocratie et au nom de l'arithmétique, tout simplement, car ces deux couches constituent l'écrasante majorité de notre population. Chère sœur qui n'est pas là et chers frères, vous êtes 28 à briguer la magistrature suprême de notre pays. Vous êtes tous des enfants de ce pays. Vous êtes tous valables. Le gouvernement vous doit l'équidistance et la neutralité. Et il observera scrupuleusement ce devoir. Le gagnant ou la gagnante sera celui ou celle qui aura réuni le plus de suffrages. Et les Maliens ne seront pas privés de leur vote dans un troisième tour de passe-passe ou de passe-droit. Nous ne tripatouillerons pas et nous ne laisserons pas tripatouiller. Vous pouvez en être certain. Mais il vous faudra à vous aussi, candidats, souscrire à la règle fondamentale de la démocratie, surtout en matière d'élection présidentielle, où il peut y avoir beaucoup d'appelés, mais un seul élu. En effet, seul l'un d'entre vous aura la lourde mission de conduire les destinées de notre pays pendant les 5 prochaines années. Sa tâche ne sera pas une sinécure. Au contraire, son mandat sera celui de tous les espoirs, de toutes les opportunités, il est vrai, mais aussi et surtout de toutes les contraintes et de tous les risques. Car s'il est sorti d'une grave crise de turbulence, le Mali, notre pays, est loin d'avoir résorbé sa crise. Cette crise, dont nous avons vécu les effroyables manifestations au plan sécuritaire, institutionnel et humanitaire. Une crise qui a des racines profondes, touchant à la fois l'État et la société. C'est donc de refondation qu'il va s'agir. Et ce n'est pas une transition qui peut s'atteler à cette tâche.
Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait aller aux élections le plus tôt possible pour permettre à un régime élu, disposant de plus de temps, pour apporter les solutions qu'il faut aux problèmes qui sont à la base de cette crise. Mes chers frères, chères sœurs, c'est fort de cette profonde conviction que le gouvernement du Mali et moi-même avons décidé en toute indépendance et en toute souveraineté de fixer la date du premier tour de l'élection présidentielle au 28 juillet prochain. Ce faisant, nous savions que nous engagions un véritable pari. Mais nous savions aussi que ce challenge n'était pas au-dessus des capacités du peuple malien. Nous savions aussi pouvoir compter sur l'accompagnement de tous ceux qui nous ont aidés à libérer notre pays et qui demeurent mobilisés pour nous accompagner dans notre retour à une vie constitutionnelle normale. Jamais, en effet, le Mali n'a reçu autant d'aide et de promesses d'aide qu'à la table ronde de Bruxelles le 15 mai dernier. Et tout cela au nom des urgences à relever. Urgence d'une meilleure gouvernance. Urgence d'une stratégie de défense et de sécurité à même de relever les défis sécuritaires nouveaux et les défis d'une armée républicaine. Urgence d'asseoir des légitimités, surtout celle des élus. Urgence de plus de justice. Urgence de plus de connaissances et d'emploi. Urgence en un mot de plus de développement. Le volontarisme du gouvernement ne l'a cependant jamais aveuglé. Nous savons les problèmes posés par les délais prescrits. Surtout que ces élections induisent une dose d'innovation que les électeurs doivent s'approprier et qu'elles se déroulent dans un contexte politique et sécuritaire inédit dans notre pays. Croyez bien que tout ne fut pas linéaire, que tout ne fut pas facile. Nous avons eu nos moments de doute, mais mesurant à chaque fois ce que nous gagnions en allant aux élections et ce que nous perdrions en n'y allant pas, nous avons maintenu l'échéance du 28 juillet. Le report de quelques mois, comme préconisé par certains, ne règle pas certaines des questions techniques fort judicieuses qui ont été relevées et dont nous sommes conscients. Mais nous sommes sûrs qu'un dialogue bien mené entre vous et nous peut créer les conditions politiques pour que des élections apaisées et acceptées se déroulent sur l'ensemble de notre territoire et parce que finalement, tous les candidats sont à égalité devant les insuffisances et les imperfections relevées et constatées ici et là. Insuffisances et imperfections que nous pouvons d'ailleurs corriger tous ensemble d'ici le 28 juillet pour la plupart. Malgré tout, je le répète, il ne saurait y avoir d'élection parfaite, encore moins dans un pays en sortie de crise et pour lequel justement nous voyons ces élections comme un moyen d'en sortir dans les délais les plus brefs. J'ai conscience des difficultés et le gouvernement a conscience de ces difficultés. Mais j'ai la conviction, d'abord, que des élections transparentes et sincères peuvent être organisées le 28 juillet avec le concours de chacun et de tous. J'ai ensuite la conviction que les imperfections du processus électoral peuvent être compensées par l'esprit civique et le sens patriotique des candidats et des électeurs. Vous êtes des patriotes, vous êtes des gens d'honneur. Je n'ai aucun doute que vous mesurez les enjeux du Mali et que vous serez à la hauteur des attentes que nous ne pouvons pas ne pas placer en vous. Bonne chance à vous tous et à vous toutes. Vive la démocratie et vive le Mali.